Je m'attends à toi, je m'attends, je m'attends à toi. Seigneur mon Dieu, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Mon frère, ma sœur, dispose ton cœur, entre devant papa, avec une attitude de foi, devant papa, devant papa, je m'attends à toi papa, je m'attends à toi. Mon frère, ma sœur, en ce jour, entre devant papa avec une attitude de foi. Une attitude de foi. Une attitude où tu dis, où tu cries déjà ta victoire. En cette fin d'année, ne viens pas devant papa de façon désespérée. Ne viens pas devant papa en ayant déjà le sentiment d'abattement, en ayant les sensations dans ton corps. Oui, ton corps va te dire qu'il y a de la douleur. Oui, les circonstances ne sont peut-être pas celles que tu espérais. Mais en ce jour, crie à papa. Crie à papa. Crie à papa. Crie à papa. En ce matin, mon frère, ma sœur, c'est le moment de mettre tes genoux à terre, d'arriver dans une attitude de foi, parce que nous allons rentrer dans le lieu secret. Disposons nos cœurs, élevons nos voix. Nous avons une rencontre à faire en ce matin. Nous ne sommes pas des spectateurs, mais nous sommes là pour faire une rencontre avec papa. Nous sommes là pour faire une rencontre avec papa. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Papa, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Mon frère, ma sœur, confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Le Psaume 143, verset 8 te dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Es-tu prêt à élever ton âme pour papa? Es-tu prêt à crier? Mon frère, ma soeur, tu as dû remarquer comment l'adversaire est déchaîné en cette fin d'année. Mais toi, tu as la victoire. Il a dit que sur toi brillera. Sur toi, la lumière va briller. Quel que soit ce qui se passe, les tumultes au dehors, la lumière va briller sur toi, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, c'est le moment de crier à papa. Surya Mario, Shurya Maria. Je crie à toi, je crie à toi, papa. J'élève ma voix vers toi. Je crie à toi. Je crie à toi, papa. Je crie à toi. J'élève mon âme. Seigneur, en toi je me confie et je crie à toi.
Seigneur, personne d'autre que toi, j'élève ma voix vers toi. Mon frère, ma soeur, crie à papa. Crie à papa en ce jour. Ce n'est pas le moment d'être dispersé, d'être assailli par des pensées. C'est le moment de te concentrer, de te focaliser sur papa. Ce moment lui appartient. Tout à l'heure, tu vas vaquer à tes occupations. Tout à l'heure, tu vas penser aux choses futiles. Mais le temps est grave. Le temps est grave. Il est temps de crier à papa. Il est temps de crier à papa. Parce qu'il est là, il est tout près de toi, il est là dans le lieu secret. Il est à côté de toi. Lâche tout ce que tu voulais faire, lâche tout. Et va à la rencontre de ton Dieu. Il va à la rencontre de ton Dieu. Va à la rencontre de ton Dieu. Va à la rencontre de ton Dieu. Mon frère, ma soeur, va à la rencontre de ton Dieu. Parce que tu as des combats à livrer pour ta famille. Tu as des combats à livrer pour toi-même dans ta chair. Tu es attaqué dans ta chair. Va à la rencontre de ton Dieu pour crier à ton Dieu. Parce que cette maladie n'est pas de lui. Va à la rencontre de ton Dieu parce que tu as des défis. On t'a dit que tu n'auras pas cette promotion. Va à la rencontre de ton Dieu pour plaider ta cause. Va à la rencontre de ton Dieu parce qu'il t'a fait une promesse. Il t'a fait une promesse. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il t'a fait une promesse. Et elle arrivera certainement. Fais comme les aveugles qui étaient assis au bord du chemin. En Matthieu 20, versets 29 à 31. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Fais comme les 2 aveugles, Jésus passe, il est en train de passer dans ta vie. Alors c'est le moment de crier à ton Dieu: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Aie pitié de moi parce que ma famille s'en va à la volo. Aie pitié de moi parce que mes finances ne sont plus ce qu'elles devaient être, elles ne sont pas ce qu'elles devaient être. Aie pitié de moi parce que je ne sais plus vers qui me tourner. Aie pitié de moi parce que ma santé n'est pas bonne. Tu as des défis, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. C'est le moment ce matin de crier à ton Dieu: « Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh Seigneur, en ce jour, aie pitié de moi. J'ai tant besoin de toi. Mon frère, ma soeur a tant besoin de toi. » Et il crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Je crie à toi. Oh, 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 papa, je crie à toi, je crie à toi. Oh, ne reste pas sur le bord du chemin. Viens à Jésus, il t'appelle, il est en train de passer. Il est en train de passer. Ne le laisse pas passer. Fais un acte de foi comme la femme à la perte de sang. Approche-toi de ton Dieu. Approche-toi de ton Dieu avec une intention.
Attends-toi à quelque chose, à quelque stade. Attends-toi ce jour à ce que quelque chose se passe dans ta vie. Vas-y avec la foi, en te disant ce matin, je m'approche de mon Dieu. Et je vais toucher le bord de son vêtement. Et quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je ne vais pas y aller comme cela. Je viens avec mes attentes, avec mes espoirs, avec ma demande. Mon frère, ma soeur, quelle est ta demande en ce matin? As-tu besoin d'un enfant? Ton couple est-il en train de partir dans tous les sens et tu ne vois pas le bout? Quels sont tes défis en ce jour, mon frère, ma soeur? Entends-tu dans ta tête le mot suicide? Au nom de Jésus, chasse cette pensée, Jésus passe. Il passe et il te tient la main. Il tient ta main. Il tient ta main. Il te dit je t'aime. Il te tient la main. Oh, oh. Crie à papa. Je suis à toi. Je viens vers toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi, papa. Je crie à toi, papa. Koria mashuria sokokoria matokoria. Hakaria mashokoria matokoria 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 mashuria. Koria matokoria sokokoria matoria. Alla Maria Soria, Kokoria Matoria, Sokokoria Matoria. Shuriama, Shuria Mario, Shuria Mario, Shuria. Suriama, Suria Mario, Shu. Anorio Shokoriama, Suria Mario. Je crie à toi. Alors si tu t'es approché ce matin dans une attitude de foi, si tu t'es approché dans cette attitude de foi, cette attitude que la femme à la perte de sang avait, n'écoute pas les bruits de la foule. N'écoute pas les bruits de la foule qui te disent de te taire. En verset 31 de ce Matthieu 20, verset 31, la foule les reprenait puis les faisait se taire. Mais ils crièrent encore plus fort, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. N'écoute pas la foule en dehors qui te dit de te taire. N'écoute pas tes voix intérieures qui te disent de te taire. N'écoute pas les circonstances qui te disent de te taire. N'écoute pas ton corps douloureux qui te dit de te taire. N'écoute pas les diagnostics des médecins qui te disent de te taire. N'écoute pas tes diplômes, ton manque de diplôme qui te dit de te taire. N'écoute pas ton compte en banque qui te dit de te taire. N'écoute pas tous ceux qui t'ont fait du mal et qui te disent de te taire. N'écoute pas la rancune qui te dit de te taire, la peur qui te dit de te taire, la peur de la mort qui te dit de te taire. Et crie à papa. C'est le moment de crier à papa. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. C'est le moment d'ouvrir ta bouche. La fin de l'année arrive, mon frère, ma soeur, et tu vois que les éléments sont déchaînés. C'est comme s'il y avait ce vent impétueux. Comme si tout arrivait sur toi et que tu ne contrôlais pas. Crie à papa. Crie à papa. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Vous savez, mon frère, ma soeur,
commencement était la parole. La parole a tout créé. La parole peut te faire sortir de ta situation. Ouvre ta bouche, ce n'est pas le moment de rester muet et d'écouter, d'être un spectateur dans ce moment de prière. Sois acteur de ta vie. Saisis l'occasion de mettre à l'épreuve ton papa. Saisis l'occasion et bats-toi pour changer le cours des choses. Jacob s'est battu. Jacob s'est battu. Sa situation était critique, mais il s'est battu. Il s'est battu toute la nuit. Il s'est retranché dans un endroit. Et il s'est battu toute la nuit. Il a prié. C'est un moment que tu passes auprès de ton Dieu ce matin. Soit tu ne vas pas passer toute la journée. Mais ce moment, c'est le moment de te battre pour ta destinée. Fais silence autour de toi. Fais silence. Et crie à ton Dieu. Crie à papa. Crie à papa pour ta situation, pour tes enfants qui se perdent. Crie à papa pour cette addiction dont tu n'arrives pas à t'en sortir. Crie à papa pour ta situation professionnelle, pour ce visa dont tu as besoin. Crie à papa pour tes papiers dont tu as besoin. Crie à papa pour cette promotion dont tu as besoin. Crie à papa parce que ton réfrigérateur est vide. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Proclame les paroles de vérité, sa parole est la vérité, je ne manquerai de rien. Mon frère, ma soeur, en ce jour, tu ne manqueras pas d'intelligence. Tu ne manqueras pas d'espoir. Tu ne manqueras pas de guérison, tu ne manqueras pas de pitance. Tu ne manqueras pas de foi, de courage. Tu ne manqueras pas d'inventivité. Tu ne manqueras pas de motivation. La joie du Seigneur est ma force. Entre dans la joie de papa. Entre dans la joie de papa, c'est lui ta force. Dis arrière de moi la dépression, il n'y a pas de dépression avec papa. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Écoute mon frère, ma soeur. En Matthieu 20, verset 32. Qu'est-ce que Jésus a fait? Les deux aveugles ont crié encore plus fort. Qu'a-t-il fait? Jésus s'arrêta et les appela et dit, que voulez-vous que je fasse? En ce matin, mon frère, ma soeur, Jésus s'arrête, il stoppe, il jette un regard sur toi et il t'appelle par ton prénom. Franck, Aïcha, Sandrine, Patricia, Jacqueline, Max, Françoise, Neller, qui que tu sois, Mathias, Dylan, que veux-tu que je fasse? Voilà la question qu'il te pose. Que veux-tu que je fasse? As-tu entendu cette question pleine d'amour? Il s'est arrêté ce matin et il jette un regard sur toi. Merci, papa. Merci, papa, en ce matin de jeter un regard sur nous. Nous qui ne sommes rien. Merci de jeter un regard sur nous, papa. Regarde la condition de mon frère, de ma sœur. Jette un regard sur nous, papa. Nous avons besoin de toi.
Nous ne sommes rien sans toi, papa. Nous voulons toucher le pan de ton vêtement. Nous nous attendons à toi, papa. Je m'attends à toi, papa. Un toucher de toi. Merci de me poser cette question, de poser cette question à mon frère, à ma sœur. Que veux-tu que je fasse? C'est le moment de dire à papa, je veux que tu me guérisses. Je veux que tu assainisses mes finances. Je veux cette promotion. Je veux que tu débloques cette situation. Papa, je veux que tu enlèves cette peur en moi. Je veux que tu enlèves ces idées suicidaires. Je veux que tu enlèves ces pulsions qui m'enchaînent. Je veux que tu sauves ma famille. Je veux un enfant. Je veux un mari. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Il te demande en ce matin, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Il insiste, il te regarde, toi, mon frère, ma sœur. Il te demande, avec amour, avec insistance, que veux-tu que je fasse? Ne sois pas incrédule, ouvre ta bouche et dis à papa, 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 sauve-moi, papa, aide-moi, papa, je ne sais plus où j'en suis. Aide-moi. Aide-moi. Demande à papa. Il est amour. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Il t'a préservé la vie, il t'a gardé la vie. Et en ce matin, il te donne une nouvelle occasion de lui dire, j'ai besoin de toi. Aide-moi, papa. Aide-moi, papa. Je ne suis rien sans toi. Je viens devant toi, devant le trône de ta grâce. Je suis esselée, je suis fatiguée. Mon corps, je souffre dans mon corps, dans ma chair, dans mon esprit. Papa, renouvelle-moi. Je remets ce fardeau à tes pieds. Mon frère, ma sœur, remets ton fardeau aux pieds de papa. Parce qu'il t'a posé une question en ce matin. Il t'a dit, que veux-tu que je fasse? Saisis l'occasion. Il te parle personnellement, entends sa voix. Entends sa douce voix. Il t'appelle par ton prénom. Il te serre dans ses bras d'amour et il te demande, ma chérie, mon chéri, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que se fasse? En Marc 10, versets 46 à 52. Bartimée, vous savez, Bartimée. Bartimée était le fils de Timée. Timée était un grand homme, mais Bartimée était son fils et il était aveugle et mendiant. Alors toi, mon frère, toi, ma sœur, si tu es dans cette situation, tu es différent dans ta famille. Et pourtant ta famille, tu es issu d'une famille où les choses sont normales, mais toi, tu es la différence, tu te sens différent, rejeté, abandonné, calomnié. Et tu es là, tu es assis au bord du chemin. Tu n'entends plus rien, tu n'attends plus rien. Sache que Jésus de Nazareth passe. Sache que Jésus de Nazareth passe et qu'il est là. Tu peux te mettre à crier.
Aie pitié de moi, fils de David. Ne laisse pas Jésus passer sans que tu ne l'aies appelé à l'aide. Oh oui, l'amertume est dans ton cœur. Demande à Jésus de remplacer cette amertume, de chasser cette amertume et de remplir cela d'amour. Et même si, comme dans Marc 10, versets 46 à 52, autour de toi, on te reprend et on te dit de te taire. Crie plus fort. Crie plus fort. Parce que comme pour Bartimée, comme pour les deux aveugles, Jésus va s'arrêter sur ta situation. En ce matin, il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Et il va dire, viens. 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 S'il te dit viens, lève-toi d'un bond, fais comme Bartimée, lève-toi. Même là où tu es aveugle, là où tu ne vois plus, là où tu n'arrives plus à avancer, lève-toi. Dis-toi que là, Jésus est là et c'est ta dernière chance de t'en sortir. Saisis l'occasion. Oh oui, il repassera. Mais seras-tu là? Seras-tu là? L'entendras-tu ce jour où il repassera peut-être pour toi? Est-ce que ce ne sera pas trop tard? Est-ce que tu ne te seras pas laissé persuader que c'est trop tard et que tu ne l'entendras plus tellement tu seras assailli à droite et à gauche par tes problèmes? Mais ce matin, il t'appelle, il s'est arrêté. Il regarde ta situation. Il regarde ces papiers dont tu as besoin. Il regarde comment tu as besoin de régulariser ta situation. Il regarde cet alcoolisme que tu n'arrives plus, dont tu n'arrives pas à te séparer. Il regarde cette drogue qui t'a enchaîné. Il regarde ta vie dépravée, il regarde comment tu es là pris par les démons de la sexualité. Il te regarde. Il regarde comment tu es là, tu es anorexique, tu es hyperphagique, tu as des problèmes de sang, tu as des problèmes avec l'alimentation. Il te regarde. Il regarde ton couple, il regarde. Il regarde ta situation professionnelle, il regarde. Il est là, il s'arrête et il voit comment tu n'as plus rien dans ton réfrigérateur. Il s'arrête et il regarde. Il a pitié de toi. Il regarde, il te regarde et il est ému de compassion. Il est ému de compassion, mon frère, ma soeur. Il souffre pour toi, il te regarde. Il te tend la main ce matin. Il te tend la main ce matin, alors fais comme l'aveugle. L'aveugle, il a jeté son manteau. Ce qui est en train qui est sur tes épaules et qui est là et qui t'enveloppe, jette ce manteau, le manteau d'incrédulité. Jette ce manteau d'incrédulité en ce matin. Jette ce manteau de peur. Jette ce manteau de dépression. Jette tout ce qui est sur tes épaules et qui est lourd et que tu n'arrives pas à porter. Jette cela. Prends autorité. Et viens à Jésus. Viens à Jésus. Parce qu'il a pris la parole comme pour les deux aveugles, pour Bartimée. Bartimée, tu sais ce qu'il a dit à Bartimée? Il a dit exactement ce qu'il a dit aux deux aveugles. Que veux-tu que je fasse? Mais quel amour il manifeste envers nous. Quel amour il manifeste envers nous.
fais comme Bartimée. Oh, ce matin, fais comme Bartimée. Exprime ton besoin. Papa, mon besoin. Papa, mon besoin. Papa, au secours. En besoin, papa, au secours. En besoin, papa. En besoin, papa. En la, papa. Aidez-moi, aidez-moi. Pour pitié, dis-moi, aidez-moi. Oh lasse, papa, on passe à faire ailleurs encore. Oh lasse, papa, c'est vous celle qui peut. Aidez-moi, alors aidez-moi. Aidez-moi, papa, oh lasse. Aidez-moi, papa. Et vous savez, quand Bartimée a exprimé son besoin, au verset 52, Jésus a repris la parole une deuxième fois et il a dit, va, ta foi t'a sauvé. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Entends dans ton cœur, ton Dieu te parle et il te dit, va, ta foi t'a sauvé. Tu es sauvé en ce matin. Il ne t'a pas dit demain les choses se feront, machin. Il te dit, va, ta foi t'a sauvé. Et comme Bartimée, aussitôt recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Notre Dieu est un Dieu qui te dit que un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour et qu'il faut de la patience. Mais c'est toujours le Dieu, c'est aussi le Dieu de aussitôt. Aussitôt. Alors n'attends pas demain. Mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche en ce jour. N'attends pas demain. Parce que nous avons le Dieu de aussitôt. Le Dieu de aussitôt veut te sauver maintenant. Le Dieu d'aussitôt veut te sauver maintenant, t'aider maintenant, te tendre la main maintenant, te toucher maintenant, toucher tes finances, toucher ta fécondité, toucher ta santé maintenant, aussitôt. Alors papa le fait en ce jour. Ouvre ta bouche et dis-lui ce dont tu as besoin. Papa en ce jour, mon frère, ma soeur est devant toi. Et il appelle le Dieu de aussitôt. Il appelle le Dieu de maintenant. Il appelle le Dieu de tout de suite. Il appelle le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu qui n'attend pas pour bénir, pour aimer, pour aider. Mon frère, ma soeur, s'attend au Dieu de aussitôt. Et nous savons que tu es ce Dieu parce que tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Rien ne t'est impossible. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas, papa. Rien ne t'est impossible, car tu ne mens pas, tu ne faillis pas, papa. Rien ne t'est impossible. 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 Mon cœur, mon frère, ma soeur, as-tu cru? Crois en ton cœur. As-tu cru que ton papa est là et que c'est le Dieu d'aussitôt? L'as-tu ressenti dans ton cœur? Il est ému de compassion et il est là aujourd'hui pour t'aider. Ne sois pas spectateur de ta vie, c'est fini. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut se manifester en toi, il veut te guider.
Il veut t'aider, te venir en aide, t'ouvrir les portes, ouvrir tes yeux spirituels. Le Dieu d'aussitôt est là. Le consolateur est là. Koria Mario Shokorio Maria So Noria Mario Shosoria Makorio Anorio Mashorio Na Anono Mashorio Na So Koria Mario Shosoria Matokorio Maria Norio Shokoria Ikoria Masokoria Nuria Masokoria Akoria Maso Naria Maria Sho Naria Naria Shoma Surya Mario Shoryama Durya Sho Surya Mario Shorya Karya Mario. Mon frère, ma soeur, en Jacques 4, verset 15, il est dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et pourquoi je vous dis cela en ce matin? Parce que nous faisons beaucoup de projets. En ce jour, en ce matin, tu t'es sans doute levé, tu t'es dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu te levais avec plein de bonnes intentions. Oh oui, tes intentions étaient belles selon tes yeux. Tu t'es dit, je vais faire. Mais remets tes projets à Dieu. Remets tes projets à Dieu. C'est lui qui sait. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît la suite des événements. Nous vivrons, dis-tu. Tu te dis qu'à 16h, tu feras ça, tu feras ça. Nous vivrons. Mais le diable est là, comme un lion rugissant, cherchant à te détruire. Et tu dis, nous vivrons, et je ferai ça tout à l'heure. En ce jour, mon frère, ma soeur, tu dois ressentir qu'en cette fin d'année, le diable est encore plus déchaîné. Déchaîné sur ta vie. En ce matin, je t'invite, mon frère, ma soeur, à chasser le diable loin de tes projets. À chasser le diable loin de tes projets. Et à mettre Dieu, Jésus, au centre de ta vie. À revoir ta façon de penser. Ta façon d'envisager ta journée. Et à dire si Dieu le veut. À dire si Dieu le veut. Mon papa, mon roi, cette journée t'appartient. Mon frère, ma soeur est devant toi en ce matin avec ses projets. Des projets qu'elle a fait sans toi. Mais en ce jour, papa, veux-tu de ces projets? Que veux-tu en ce jour, papa? Que veux-tu en ce jour, papa, toi qui nous as dit, que veux-tu que je fasse? Nous te demandons, papa, que veux-tu faire en ce jour? Que veux-tu faire pour nous? Que veux-tu que nous fassions en ce jour? Nous remettons cette journée entre tes mains, papa. Que devons-nous faire en ce jour? Guide-nous, papa. Laisse-nous entendre ta voix, guide-nous, papa. Oui, nous avons fait des projets, papa. Oui, nous avons dit que nous ferions ceci ou cela. Si Dieu veut. Dieu
Papa, est-ce que tu veux de ces projets? Est-ce que tu veux de ce que nous avons projeté en cette journée? Est-ce que cette journée, ce que nous avons projeté t'agrée, Papa? Nous remettons notre journée entre tes mains. Nous remettrons notre âme, notre esprit, et nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous invoquons ta protection divine, ton sang sur cette journée, sur tout ce que nous allons faire, les moyens de transport que nous allons prendre, les routes que nous allons emprunter. Nous invoquons ton sang, Papa, et nous couvrons notre véhicule de ton sang, notre famille de ton sang, nous-mêmes, nos mains. Nous remettons notre vie entre tes mains, Papa. Et ta divine protection, nous invoquons ta divine protection dans notre vie en cette jour. Nous invoquons ta guidance dans cette journée. Que si notre pied chancelle ou notre pied ne doit pas aller quelque part, Seigneur, protège-nous, guide-nous, avertis-nous, Papa. Nous remettons notre vie entre tes mains. Nous nous attendons à toi, Papa. Nous nous attendons à toi, Papa. Nous faisons un virage à 180 degrés et c'est avec toi que nous voulons être, Papa. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous crions à toi encore et encore, Papa. Parce que les défis de cette journée, de cette année sont tellement grands. Les défis, ce que nous vivons sont tellement grands, sont tellement énormes, Papa, que sans toi, nous ne sommes rien. Rien, notre famille n'est rien sans toi. Et si ce n'était pas toi, nous ne serions pas là. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour cette faveur imméritée que tu nous as fait de nous garder la vie encore en ce jour, Papa. Et nous voulons t'adorer, te louer, Papa. Te dire à quel point tu es grand, tu es merveilleux. À quel point nous attendons à toi et nous comptons sur toi. Pour faire ta volonté en cette journée, Papa. Non pas ta volonté, non pas notre volonté, mais ta volonté, Papa. Nous voulons être des modèles, Papa, pour ceux qui nous voient, qui nous entourent, Papa. Nous voulons refléter ta lumière, Papa. Et que l'on reconnaisse ta lumière à travers nous, mon Dieu, mon roi. Que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement, que mon frère, que ma soeur ne soit pas une pierre d'achoppement pour son entourage. À travers sa façon de parler, à travers sa façon de faire, à travers sa tenue vestimentaire, ses attitudes. Mais qu'ils soient des vases d'amour et d'honneur pour toi. Que nous soyons des sujets de joie et non pas des sujets de honte. Mais nous savons, Papa, que dans ta grâce infinie, tu nous pardonneras parce que nous nous présenterons devant toi avec un cœur sincère. Nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit. Alors, Papa, guide-nous, guide-nous. Et nous voulons te demander pardon, Papa, en ce jour. Si nous avons dit ou fait quelque chose qui ne soit pas à ta gloire. Si nous avons dit ou fait des choses, Seigneur, de façon folle, sans réfléchir, et que cela n'était pas à ta gloire, Papa, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour toutes les paroles vaines que nous avons prononcées, Papa. Toutes ces paroles vaines, Papa. Et Papa, en ce jour, tu as dit, Papa, si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu.
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. En Jacques 4, versets 1 à 5. Alors en ce jour, papa, oui, nous avons des besoins. Oui, nous avons des défis, papa. Mais nous voulons nous approcher de toi, papa. Et à ce que veux-tu que je fasse? Nous voulons te demander la sagesse, papa. Nous voulons te demander la sagesse, papa. Plus de toi, plus d'amour. Plus de soif de toi. Plus d'intimité avec toi, papa. Plus d'amour de ta parole, papa. Fais de nous des ouvriers dont tu seras fier. Dévoués. Fais de nous des instruments à ton service. Merci, papa. Nous remettons cette journée entre tes mains. Tu es notre berger. Notre berger. Nous ne manquerons de rien, papa. Et Seigneur, même si cette vallée de l'ombre est là, nous n'avons pas peur, papa. Parce que tu as dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Nous obéissons à ta parole, Seigneur. Et quelle que soit l'adversité, Seigneur, quelles que soient les flèches que le diable envoie, tu marches devant nous. Tu marches devant nous et tu combats pour nous. Tu combats pour nous, papa. Nous ne nous inquiétons de rien. Et quand tu dis rien, papa, c'est rien, papa. Alors nous n'avons pas peur de cette maladie. Au contraire, papa, nous maudissons cette maladie, toute maladie qui nous environne, tout virus, toute maladie. Nous vous maudissons et nous vous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Une barrière est là. Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Alors vous dégagez. Papa combat pour nous. Nous nous inquiétons de rien en ce jour. Aucune circonstance ne nous inquiétera. Et quelles que soient les mauvaises nouvelles, ce sont les hommes qui les donnent. Mais toi, tant que tu n'as pas dit le dernier mot, papa, nous savons que le combat, la bataille est toujours là. Tant que tu n'as pas remporté la victoire, c'est que le combat n'est pas terminé et qu'il y a toujours espoir. Parce que quelle que soit la bataille, l'issue est toujours victorieuse. Merci, papa. Merci, papa. Nous ne laisserons pas l'inquiétude nous enlever notre paix, nous empêcher de dormir, nous provoquer des maladies physiques, des dépressions. Nous ne laisserons pas l'inquiétude devenir un fardeau qui nous enlèvera notre paix. Et aujourd'hui, nous appliquerons Philippiens 4, verset 3. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Voilà comment nous combattrons l'inquiétude et nous ne nous inquiéterons de rien. Nous faisons le choix de nous réjouir dans le Seigneur. De nous réjouir dans le Seigneur.
Nous fixons nos regards sur toi, Seigneur. Nous fixons nos regards sur toi. Et Seigneur, dans les temps difficiles, Seigneur, nous fixons nos regards sur toi. Oh oui, Seigneur. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi, Papa, pour la paix. Cette paix qui nous inonde, Papa, en ce jour. Nous savons, Seigneur, que tu as répondu à nos prières, Seigneur. Et mon frère, ma soeur, en ce matin, tant que tu n'as pas vu l'accomplissement de la parole, l'accomplissement, crie à Papa. Il t'entend, il n'est pas sûr. L'oreille de Jésus, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour t'entendre. Elle t'entend. Elle t'entend. Cette oreille est attentive à ta douleur. Et il répondra. Persévérons, persévérons. Comme cette veuve avec le juge inique qui a continué à persévérer. Et ce juge était inique, mais parce que elle était là à persévérer, il a accédé à sa demande. À combien plus forte raison notre Père qui est amour ne va-t-il pas nous répondre? Lui qui n'est ni inique, qui est juste, droit et amour. L'issue est toujours la victoire. Mon frère, ma soeur, toi qui es épuisé, réjouis-toi dans le Seigneur. Puise ta force dans le Seigneur. Si tu ne sais pas comment faire, demande-lui. N'a-t-il pas dit demander et on vous donnera? Applique la parole avec simplicité parce que la parole est la vérité. Demandez et on vous donnera. Tu as besoin de paix, mon frère. Tu as besoin de paix, ma soeur. Tu as besoin de dormir. Tu as besoin de te reposer. Tu as besoin d'être dans l'insouciance. Ton corps est fatigué. Ton âme est fatiguée. Tu ne sais plus quoi faire. Demande la paix à Papa. Mon Père, mon Dieu, mon roi, mon frère, ma soeur en ce matin est juste fatigué. Fatiguée de lutter, fatiguée, elle ne sait plus quoi faire, sa famille s'en va, sa famille est disloquée. Son couple est en train de partir en lambeaux. Et pourtant, avait-il dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais c'est un autre type de mort qui est en train de séparer ce couple. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure les couples, tu es le Dieu de la famille. Restaure ces familles, Papa. Ces familles où il n'y a plus d'amour, là où il n'y a plus d'amour, mets ton amour. Cet amour qui ne regarde pas au physique, qui ne regarde pas aux circonstances. Restaure cet amour, Seigneur. Restaure la place de l'homme dans le couple. Restaure la place de cet homme dans ce couple, dans cette famille. Que cet homme qui ne veut pas bouger, qui reprenne ses responsabilités, sa responsabilité d'homme, de protecteur, de pourvoyeur. Et Seigneur, mets le pardon au sein des couples. Que l'amertume s'en aille, Papa. Que l'amertume s'en aille et que l'amour fasse place. Mon frère, ma soeur, le pardon est un choix. Mon frère, ma soeur, comment veux-tu qu'il te pardonne? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. As-tu pardonné à ton mari? Tu veux la restauration de ton couple? As-tu pardonné à ta femme? Femmes, soyez soumises à vos maris, dit-il. Mais il dit aussi au mari d'aimer la femme. Comme Jésus aime l'Église. Aimes-tu ta femme?
Aimes-tu ta femme? Respectes-tu ta femme? Le pardon est un choix. Le pardon libère. Il n'y a qu'un geste à faire pour restaurer ton couple. Pour enclencher le processus de guérison de ton couple. Acceptes-tu de le faire? Acceptes-tu de retirer ton orgueil et de t'humilier? Oui, ce n'est pas toi. Oui, c'est elle. Oui, c'est lui. Acceptes-tu de t'humilier pour sauver ton couple? De faire ce pas? De toucher le pan du vêtement de Jésus pour restaurer ton couple? Pour appeler à l'existence cet enfant qui n'arrive pas? On t'a dit stérilité. Crie à papa. Les hommes ont dit cela. Mais en ce matin, tu as prié. Et cet enfant t'attend. Ne sois pas dans l'incrédulité. Fais marcher ta foi. Tu le sais, tu le sens au-dedans de toi. Tu sens cette paix où papa t'a dit que tu auras cet enfant. Mon frère, ma soeur, tout est une question de foi. Tout est une question de foi. Et rien d'autre. En ce matin, je veux te quitter sur ces paroles d'encouragement. Ces paroles d'encouragement. Tu peux avoir la paix. Tu peux avoir cette paix. Cette paix. Cette paix de Dieu qui garde les cœurs et les pensées. Il te dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Anime ton cœur des pensées de Dieu, nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu et garde dans ton cœur l'espérance et ces paroles de guérison qu'il a mis au fond de ton cœur, la promesse. Crois en la promesse, mon frère, ma soeur. Sois richement béni. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Il a promis, il accomplira. Attends-toi à lui, attends-toi à un changement, attends-toi. Et quand la promesse se sera accomplie, témoigne de la bonté de Jésus. Remercie-le. Donne-lui gloire. Témoigne parce que certains ont besoin d'espérance en cette fin d'année. Ils ont besoin de croire. Ils ont encore besoin de croire. Je te bénis, mon frère. Tu es déjà béni, mais tu es richement béni en ce jour. Tu es richement béni en ce jour. Bonne journée, mon frère. Bonne journée, ma soeur.